Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne encore une fois la relation de Pythagore, mais ici, on va l'appliquer à l'envers. C'est vrai que la relation de Pythagore peut nous servir à trouver les mesures dans un triangle, les mesures manquantes dans un triangle rectangle. Par contre, si on connaît les trois mesures dans le triangle, on peut aller valider est-ce que le triangle est vraiment rectangle? Est-ce qu'on a vraiment un angle droit dans ce triangle-là? Une des applications de ce concept-là, il y en a qui l'ont fait dans la construction, sur un chantier de construction. On veut aller valider est-ce que les murs sont perpendiculaires, par exemple. On peut utiliser la relation de Pythagore pour ça. Allons le faire maintenant dans un exemple. L'exemple de gauche qui est ici. Est-ce que les triangles suivants sont rectangles? Celui à gauche, il faut premièrement aller repérer où se situerait l'hypoténuse. Je parle au conditionnel parce que s'il n'est pas rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse. Alors, on se souvient de deux choses. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est le nom qu'on donne au côté le plus long dans un triangle rectangle. Dans ce cas-ci, c'est 75 mm le côté le plus long. Ça veut dire que si 75, c'est l'hypoténuse, je devrais retrouver un angle droit en face. Donc, potentiellement, avec un point d'interrogation, il y a peut-être un angle droit ici. Je vais aller valider est-ce que l'angle droit est bien là. Vous remarquez ici que ça ne se peut pas que l'angle droit soit situé ailleurs qu'ici, parce que si on comprend encore que le côté le plus long, c'est l'hypoténuse, 61 ne peut pas être l'hypoténuse puisque 75 est le plus long, même chose avec le 45. Alors, allons appliquer la relation. On va aller valider est-ce que 75 au carré, c'est la même chose que la somme des carrés des autres mesures. Alors, je vais identifier les deux cathètes potentielles, A et B, 45, 61, et C va être l'hypoténuse. Alors, j'applique maintenant la relation de Pythagore. Chacune des cathètes, donc 45, on commence par celle-ci, la mesure 45 au carré, à laquelle j'ajoute le carré de 61. C'est la somme des cathètes. Est-ce que c'est égal? Est-ce que ça donne la même réponse que 75 au carré? On effectue les opérations, donc à l'aide d'une calculatrice. 2025, c'est la réponse de 45 au carré. 3721, c'est la réponse de 61 au carré. Et on veut savoir, est-ce qu'on obtient la même réponse que 75 au carré qui donne 5625? On effectue la somme à gauche. On obtient 5746. Et ce n'est pas égal à 5625. Alors, même si c'est très proche, ce n'est pas la même réponse. Alors, le triangle n'est pas rectangle. Ici, les senseurs vont. Deuxième exemple. Alors, c'est la même question. On nous demande est-ce que le triangle est rectangle? Encore ici, on suspecte que le triangle est peut-être rectangle à l'angle H. Donc, est-ce que vraiment j'ai un angle droit ici? 15 ne peut pas être l'hypoténuse puisqu'il y a 60. 60 ne peut pas être l'hypoténuse non plus puisque la racine carrée de 3825, c'est plus grand que 60. Alors, j'identifie cathète et hypoténuse. Donc, A et B vont être 60 et 15. Vous pouvez intervertir les deux, il n'y a pas de problème. Et C va être la mesure de QO, qui est de la racine de 3825. Vous allez voir, il y a un avantage à travailler des fois avec des racines sans les convertir en nombre décimal. Alors, on écrit la relation 60 au carré plus 15 au carré. On veut aller valider est-ce que c'est égal à la racine carrée de 3825 au carré. Donc, tout ça au carré. Est-ce que c'est égal? Alors, on y va. 60 au carré, c'est 3600. 15 au carré, c'est 225. Et c'est là que l'avantage de travailler avec la racine sans la convertir en nombre décimal, c'est qu'on n'a pas vraiment de calcul à faire puisque la racine de 3825 au carré, ça donne 3825.
À gauche, on effectue la somme, bien, on obtient 3825, hein, 3600 plus 225, 3825, et c'est bien égal à 3825. Et donc, le triangle, il est rectangle. Voilà, maintenant, c'est à votre tour.